Bonjour et bienvenue dans l'atelier. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'une personne qui est venue, c'était une dame, c'était il y a quelques temps de cela, après un bilan iridologique à une consoeur praticienne en médecine chinoise, acupuncture. À laquelle j'avais fait son bilan et la lecture psycho-émotionnelle elle lui avait bien parlé et du coup elle m'avait demandé après de faire des bilans émotionnels comme ça, psycho-émotionnels sur des personnes avec qui elle avait un petit peu de mal à gérer en fait tout simplement ce qui se passait. Donc une de ses patientes est venue me voir et ça faisait 3 ans qu'il était suivi en acupuncture pour des problèmes d'urticaire, urticaire géant qui se déclenchait à chaque période de froid, mais du coup ça réglait rien. Les séances d'acupuncture ont fait pas mal de choses. La consoeur a travaillé sur beaucoup d'organes et en fait le problème n'était pas résolu. Alors voilà ce que j'ai vu dans ses yeux. Donc là vous voyez son iris qui parle tout de suite comme ça, c'est cette grosse tache noire, évidemment, qui est visible tout de suite, c'est ce qui saute à l'œil. Cette tache noire, aussi sombre, peut nous faire penser à une tumeur. Là, ce n'était pas le cas. Maintenant, la localisation de cette tache, elle est sur la zone de gestation, et une tache sur la zone de gestation nous parle plutôt d'un enfant non désiré. Et quand je vais regarder dans le côlon, effectivement, il y a quand même un resserrement à ce niveau-là. Et je vois également que c'est un enfant non désiré. Bon, ça c'est la première chose. Je me dis, bon, enfant non désiré, urticaire. Urticaire, c'est lié donc à la peau, la séparation, je veux pas qu'on me touche. Donc ça peut effectivement parler. Ensuite, il y a autre chose. Vous voyez, là, à ce niveau-là, au duodénum, il y a quand même des lacunes, il y a un éclaircissement ici, il y a un méplat que je vois ici, plus ça. Et l'odonome, ça nous parle d'injustice, ça nous parle de disharmonie avec le monde, avec les parents. Et effectivement, quand on va regarder ici la collerette qui se resserre, on voit qu'il y a eu beaucoup de critiques de la part d'une femme, de la mère en général, sauf que là c'est un œil droit, donc ça concerne le côté paternel, donc on dirait que c'est là plutôt la grand-mère paternelle qui a été très très critique. Quand je vais un peu plus loin, je vois qu'ici il y a ce resserrement, ici, ça correspond euh, au niveau du côlon, avec la lecture de Nelson Labbé, à l'âge de 13 ans, un événement vécu vers l'âge de 13 ans, et il se trouve que lorsque je lui ai montré ça et que je lui en ai parlé à la personne, et je lui ai posé la question directement, qu'est-ce que vous avez vécu à l'âge de 13 ans? Elle a été surprise, d'une part, et puis ensuite elle m'a dit que elle en avait jamais parlé, mais qu'elle s'était faite violer à cet âge, au bord d'une rivière en plein hiver. Et du coup, on comprend mieux pourquoi l'urticaire se déclenche à chaque période de froid. Pour elle, c'était une allergie au froid et donc il travaillait sur le côté allergique. Mais l'allergie, c'est une maladie de souvenir. Et donc, lorsque l'on vit quelque chose, nos sens enregistrent tout ce qui se passe. Et là, évidemment, un cas aussi important, le contact avec l'autre, donc le psoriasis qui ressort, on n'a pas envie d'être touché, et surtout en période de froid, parce que c'était l'événement qu'elle avait vécu. Voilà, à partir de cette observation, on a pu ensemble travailler sur cette libération. On a travaillé sur la libération émotionnelle et du coup, après 6 mois, ces crises d'urticaire n'apparaissaient plus, même en période de froid, ou étaient vraiment très très légères. Évidemment, ça ne s'efface pas comme ça du jour au lendemain, mais en tout cas, les résultats y étaient. J'ai pris cet exemple pour vous montrer en fait que cette lecture psycho-émotionnelle en iridologie pouvait servir aussi à d'autres praticiens qui rament un petit peu, qui ont un petit peu de mal à comprendre ce qui se passe ou qui n'ont pas les résultats. Tout simplement parce que cette lecture-là nous amène toujours à la cause de la cause de la cause et du coup les résultats peuvent y être. Vous pouvez
intervenir auprès d'un autre praticien et lui donner votre bilan en ayant mis un petit peu l'accent sur l'origine des troubles. Et la personne, après, l'autre praticien, avec ses propres techniques, peut arriver à libérer la personne d'une manière ou d'une autre. Voilà, j'ai évidemment simplifié parce qu'il y avait pas mal de choses à voir aussi dans cette iris, mais j'ai voulu quand même simplifier. Je pense que c'est mieux comme ça, que les vidéos ne soient pas trop longues. Maintenant, si dans les gens qui regardent ces vidéos, vous avez des questions précises à aborder, moi je serai tout à fait ouvert à pouvoir peut-être, en tout cas, apporter une réponse à vos questions. Voilà, donc je vous le propose, à vous de voir, et puis si vous avez envie de vous former à cette lecture, eh ben, contactez-moi et je peux organiser ou en cours particulier comme je le fais, ou alors en groupe aussi pour ceux qui ont, si j'ai plusieurs personnes intéressées. Voilà, je vous dis à bientôt et merci.